On est ici pour l'artisanat du futur. Il y a un grand plan national et régional pour l'usine du futur, mais on oublie que l'artisanat, outre le fait que c'est la première entreprise de France, il y a beaucoup de secteurs classiques, mais également beaucoup de secteurs qui innovent. Et là, il s'agit de préparer l'avenir, la compétitivité par l'investissement. Et donc voilà ce qu'on est venu voir, un jeune entrepreneur qui, pour faire face au nouveau marché, pour faire face à la concurrence, va investir dans une machine qui lui permettra d'être compétitif. Incontestablement, on n'est pas sur des aides marginales, on est sur des aides déterminantes. D'ailleurs, le monsieur l'a dit, il a dit, si j'avais pas eu cette aide, j'aurais sans doute pas investi avant 2018, c'est-à-dire dans 2 ou 3 ans. Qui dit maintenant très grande région, est-ce que cela veut dire que les moyens accordés au CRSD seront plus grands? Alors aujourd'hui, je crois que le conseil régional met 1 million d'euros sur cette action et elle met 200 000 euros sur cette communauté d'agglomération. Mais je crois qu'à un moment, il faut pousser les réflexions. Tout ce qui est bien dans un territoire, tout ce qui est bien dans un autre territoire, nous devons le mutualiser dans cette région, mais toujours pour se mettre au service de cette économie grande région, mais toujours au service de la proximité. Parce qu'il y a des spécificités dans chaque secteur de cette grande région. Donc nous devons réfléchir avec les locaux, avec les services locaux, avec les élus locaux, pour voir les spécificités de chaque région et de chaque département, pour mettre en œuvre des actions spécifiques. Et là, c'est une action spécifique parce que la région a perdu, la communauté des communes, le comité d'agglomération, a perdu de l'emploi. Donc nous devons investir spécifiquement dans le développement de cette région. Alors justement, maintenant c'est multiplié par 3 cette région. Ça veut dire que la diversité est multipliée par 3 aussi? Mais quel bonheur! Quel bonheur! Cette diversité doit être une force, ne doit pas être prise comme une crainte. Cette diversité doit se dire, multiplions toutes les bonnes actions pour essayer de les développer sur l'ensemble du territoire. Donc pour moi, c'est une vraie aubaine aujourd'hui de pouvoir avoir les forces des uns et des autres pour créer cette région qui sera au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, c'est le lancement de l'aide pour les entreprises, pour l'artisanat du futur. Donc aujourd'hui, nous avons l'intention d'investir dans une nouvelle machine et nous allons pouvoir bénéficier de cette aide proposée par la région. Voilà. Donc vous faites partie de ces entreprises du futur, artisans du futur? Tout à fait. Nous allons investir dans une machine comme celle-ci qui est d'une technologie numérique et qui va proposer des nouveaux services grâce à cette technologie. Aujourd'hui, notre capacité de financement est très réduite. Notre investissement, on l'avait programmé que pour 2018. Grâce à cette aide, nous allons pouvoir effectivement investir dès cette année. Alors côté administratif, ça doit être 3 tonnes de papier à remplir, non? Oui, mais bon, ça vaut le coup pour l'investissement. Un investissement de 350 000 euros. Si vous avez bénéficié de 20%, plafonné à 50 000 euros, c'est toujours ça à prendre pour pouvoir effectivement bénéficier, enfin pouvoir investir dans cette machine. Ça vous rend plus serein pour l'avenir? Oui, plus serein. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on gagne 2 ans sur l'investissement. Donc on va pouvoir travailler 2 ans avec une nouvelle machine. Ce n'est pas rien. Cet investissement était obligatoire par rapport à l'avancée technologique? Pas par rapport à l'avancée technologique, mais c'est surtout pour garder une longueur d'avance sur nos concurrents.